proche de la technologie de la Formule 1 et d'ailleurs les performances s'en rapprochent. Il faut savoir qu'à Fiorano, les pilotes essayeurs de Ferrari tournent dans les mêmes temps qu'une Ferrari Enzo. Ah carrément. Avec ce bijou. Bon, écoute, la pression est là. Hein. Voilà, à toi de jouer. Bon, tu montres un petit peu le moteur par exemple. V8. Full carbone. 4 litres 3. Full carbone ce moteur. 510 chevaux. 20 chevaux de plus uniquement que la 430 normale, mais toute la gestion électronique est faite différemment. La voiture fait 100 kg de moins avec une boîte de vitesse robotisée extraordinaire. Et donc au niveau perfo, c'est exceptionnel, je suppose, Nicolas? Exceptionnel, et c'est toi qui vas nous le dire. J'ai peur de monter à côté de toi maintenant. Ah ouais, carrément. Et normalement, elle a pas des bandes théoriquement? C'est une option qu'on peut avoir, ça s'appelle les bandes racing. C'est vrai que ça lui donne un look un petit peu plus sportif. Mais c'est tout de même un petit peu moins de 7 000 € l'option. 7 000 € pour les deux bandes. Juste pour les deux bandes. Juste pour les deux bandes. À toi de voir. À l'intérieur, très cher, c'est brut de béton. C'est-à-dire... Ah, il n'y a plus de moquette. Il n'y a plus de moquette. Tous les panneaux de porte sont en carbone. On voit la coque même de la voiture qui apparaît. Ah ouais. Ah oui, le plancher en métal. Du carbone partout. De l'alcantara. Du tissu. C'est vraiment une voiture de course. Et par contre, les sièges en tissu, c'est un peu cheap. Hein. Ouais, mais le cuir, c'est du luxe. Là, c'est un esprit sportif. C'est peut-être un petit peu plus lourd aussi. Est-ce que tu crois que Michael Schumacher avait du cuir dans sa Formule 1? C'est vrai. La réponse est non. On est d'accord. Bon, il n'y a plus rien. Putain, mais il n'y a même pas l'autoradio. Il n'y a plus rien. Il y a des vitres électriques. Il y a une climatisation. Il y a une direction assistée. Est-ce que tu crois que Michael Schumacher, il avait la climatisation? Il n'avait pas ça, donc tu peux t'estimer. Mais bon, il était en cabriolet. Il était en cabriolet, donc c'est un peu vrai. Il était ventilé. Et par contre, détail extraordinaire, regardez-moi ce volant avec les LED. Quand on approche de la zone rouge, il faut savoir que la voiture peut aller jusqu'à près de 9000 tours minute. Voilà, toute la console centrale en carbone. Alors évidemment, pour la boîte à gants, mon cher Romain, tu repasses, tu oublies. Voilà, tu as un petit filet éventuellement. Voilà, tu peux mettre des clés, tu peux mettre un stylo. Voilà, c'est très esthétique. Très pratique. Voilà. Alors le Manettino a changé, on n'a plus la position neige, je vois. Exactement. Par contre, on a Race, donc on a Rain, c'est pour la pluie, Sport, Race. Ça, tout reste connecté. Par contre, la suspension devient un petit peu plus ferme. Exactement. Et les vitesses passent un petit peu plus vite. Ce magnéto-là, c'est grâce à la collaboration de Michael Schumacher. C'est lui qui a fait des demandes spécifiques pour pouvoir avoir ces dernières fonctions que tu ne trouves que sur la 430 Scuderia. On démarre. Alors là, à froid comme ça, au ralenti, ça fait pas plus de bruit. Extraordinaire. C'est super sympa. Ça c'est magnifique. On va pouvoir aller faire un tour avec. On va y aller. On est sur l'aire pleine de Mortefontaine. On a l'anneau de vitesse qui nous attend après. Je vais m'accrocher. On a l'extincteur. Tiens, j'avais pas vu qu'il y avait l'extincteur. On a l'extincteur. On a l'arceau de sécurité. On a les baquets en carbone. On a les harnais. Alors, je suis en boîte automatique là pour le moment. Le bouton LC, c'est toujours le bouton launch control. Le launch control, tout à fait. Donc là, c'est pour faire des départs canon et griller l'embrayage sur 500 km. Pour l'instant, t'es pas dépaysé. Voilà. Le petit bouton amortisseur, je sais pas à quoi ça sert. C'est pour raffermir légèrement les suspensions. Déjà, on est à 40 à l'heure, on sent que la voiture est vachement plus ferme. Beaucoup plus ferme que la 430 classique. Hein. Ils ont fait un gros travail à mon avis au niveau du châssis. Et effectivement, ils ont rabaissé également le centre de gravité de l'auto. Petite accélération. Allez. Vitesse de passage de rapport incroyable. La boîte de vitesse est extraordinaire. De mémoire, sur la F430, c'est 100 millisecondes et sur celle-ci, c'est 60 millisecondes. C'est incroyable, c'est quasiment 2 fois plus vite. Quasiment. Ils arrivent à gagner autant, c'est incroyable. Et sais-tu combien c'est sur une Formule 1? Ça va être 40 millisecondes. Ah oui, donc on est quasiment dans les temps d'une Formule 1. On n'est pas loin des temps d'une Formule 1. Et encore, c'est l'ancienne technologie de boîte de vitesse, c'est-à-dire qu'il y aura dans la Ferrari California qui arrivera d'ici 1 an à peu près, ça va être la double embrayage et il devrait encore gagner quelques millisecondes au passage des rapports. Ce sont vraiment des voitures faites pour les hommes pressés. Allez, essayons. On va faire 2-3 courbes, tester la... Et l'auto ne boule absolument pas, tu vois. Elle est calée, regarde. Ça prend pas du tout de roulis. Ça
moteur ça marche. Ça me semble pas beaucoup plus performant en termes de puissance que la 430. Pour le moment, non, effectivement, hein, tu vas le sentir dans le comportement parce que les 20 chevaux de plus ne se le sentent pas. Par contre, ouais, c'est vrai qu'en termes de comportement, voilà, dès qu'on fait droite-gauche. Dès qu'on fait droite-gauche, c'est vrai que la voiture ne prend pas de roulis. Elle se cale sur les amortisseurs. C'est un niveau châssis, c'est incroyable. On va faire un test de freinage maintenant. Alors les freins céramiques, c'est ça. T'as pas une grosse attaque de frein, t'as vu? Ça freine pas très fort au moment de l'attaque de frein. Mais pour les freinages progressifs, donc c'est l'idéal. Mais ouais, freinage progressif, faut pas faire ça, Nicolas, je t'ai déjà dit. Il faut faire freinage dégressif. C'est vrai, dégressif. Non mais par contre, plus ça freine, plus t'appuies sur les freins, plus ça freine, plus ça chauffe, plus ça va freiner. Si je comprends bien, ce n'est pas une voiture qui se conduit, c'est une voiture qui se pilote car elle doit être à température. Exactement. Départ arrêté en 3 secondes 5. 3 secondes 5. 3 secondes 5 tout de suite. Allez, c'est parti. Grave. Je regarde le compteur, nous étions à quasiment 180 km/h. Ah ouais, tu vois, donc t'as dit 0 à 100 et 0 à 200 alors. C'est ça qui nous intéresse dans Fast Club. Le 0 à 100, c'est pour aller faire les courses. En tout cas, merci encore pour ta trouvaille. Merci Romain de ce petit baptême. Je crois qu'on a besoin d'une super Leggera dans pas très longtemps, on est une orange cette fois, donc tu vas essayer de nous trouver ça. On va se mettre à l'attaque. Hein? On va se mettre à l'attaque comme d'habitude. Encore merci Nico d'avoir trouvé cette à très bientôt. superbe auto. Ciao.